aller au livre ne permet pas de connaître quelqu'un. Même la performance sexuelle, c'est un leurre. Parce que les rapports sexuels, c'est pas un match de football. Il n'y a personne comme spectateur pour t'acclamer. Donc tu as été bon ou tu n'as pas été bon, personne ne va s'acclamer. Donc il ne s'agit pas de développer une capacité extraordinaire de rouler, de faire sinon, ce n'est pas nécessaire. C'est une rencontre où on se découvre l'un de l'autre, où on apprend de nos erreurs. On peut dire que tout a été nul et après on avance. Donc c'est dans les échecs qu'on avance tout doucement pour trouver les pratiques qui sied à notre épanouissement ensemble. Il ne s'agit pas que je sois épanoui, toi non, ou bien lui, oui, moi non. On doit se épanouir ensemble. Donc, les contenus, c'est à ce niveau. Et puis la dimension prospective. Il y a des gens qui sont ensemble dans leur amitié, ils ne savent pas où ils vont, mais ils vont quand même. On peut avancer. Il faut donner un exemple d'explication. J'explique, je cours après le. Vas-y. Oui, quoi, je reviens sur quoi. Ils sont ensemble, ils ne savent pas où ils vont. Ils vont quand même. Ils vont. C'est ma copine, c'est mon copain. Maman, c'est lui. Toi, depuis tu dis que tu es un petit ami, amen, je vais le voir. Comment il faut laisser lui là? Elle dit ça. Les mamans, là, vous êtes présentés ce matin, vous avez déjà entendu ça. Ou bien, ainsi de suite. Le papa ne regarde pas trop ça. Mais on dit ça souvent. Non, il dit qu'il n'a pas le temps. En fait, ils sont ensemble. Comme on sait qu'on est peut-être appelé au mariage, donc c'est une étape qui est à la limite obligatoire pour nous dans notre vie, d'être dans une relation. Donc la relation, là, on est dedans. Mais comme on ne s'est pas préparé avec un projet de vie affective, on est dedans. On se dit qu'on va se marier un jour, mais quand on ne sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas quand on va se marier que c'est bon pour nous de consommer immédiatement. Là, le jour où ça nous échappe, on n'aura pas tout perdu. Vous suivez un peu? Donc, c'est mieux que je grignote un peu. Là, le jour où je n'ai plus, au moins, même si ça me fait mal, je saurais que, le produit là, je l'ai consommé un peu avant que ça ne parte. Alors que si je sais que nous allons quelque part, j'ai quoi à me presser? Non? Donc, la dimension prospective, c'est l'ouverture sur l'avenir pour planifier la vie commune. Comme on s'assoit. On dit souvent que quand le temps que vous passez ensemble, c'est pour vous coucher, vous serez toujours couché, incapable de voir l'avenir. Si vous avez fini les actes, les rapports sexuels, épuisants, quand vous avez fini, ce n'est pas après ça qu'on discute. C'est les hommes mariés dans leur couple qui, quand ils ont fini, ils peuvent discuter parce qu'ils sont ensemble là. Mais les petites amies, là, quand on a fini ça, là, on est épuisé, on va chercher à manger, bien partir. Garanti. Donc, les fois où on se couche, on ne pense pas devant. On pense. Allez, penchez un peu la tête. Regardez un peu, on est couché. Vous voyez loin? C'est le lit, non? C'est dans la maison là. Donc, plus tu es couché, tu fais coucher la prospective. Donc, tu ne vois plus loin. Donc, tu penses la sphère là, c'est comment je vais consommer. Quand vous êtes couché, vous avez fini, vous êtes bien content. J'ai dit vraiment, regarde, tu n'as pas été bien, hier tu étais mieux, tout ça. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on a comme discussion. C'est pourquoi il faut cette dimension prospective. Et si on n'est pas compétent en la matière, on se fait accompagner. Et quand on sait où on va, c'est là où on commence à regarder dans notre environnement immédiat quels sont les couples qui présentent une vie qui nous plaît, qui nous parle. Et quand on voit ces couples-là, on se rapproche d'eux. Parce que nous aussi, on veut faire comme eux. Maintenant, ce n'est pas dit que quand on va commencer à se rapprocher de ceux-là, obligatoirement on va se marier. Non. Mais on donne les réflexes, les bonnes habitudes pour que, même si ça ne marche pas, l'expérience que j'aurais eue dans la conduite de cette relation-là, je serai capable de la dupliquer dans une prochaine relation. Et quand je me suis investi bien comme ça, de façon constructive dans une relation, même si ça ne marche pas, je gagne quelque chose et je me projette mieux dans une autre relation. Ça peut aller. Mais j'ai mieux expliqué ça dans le livre. Durée de l'amitié. Je me suis amusé à expliquer longuement ça dans le livre. Il faut une moyenne de 3 ans, pas en deçà de 2 ans. Quelqu'un m'a demandé pourquoi ça. Les études ont montré que l'affinement de la relation d'amour, c'est en moyenne 2 ans. Parce que ça peut teinter le coup de foudre. Et le coup de foudre, c'est mais qu'il est beau! Donc on reste dans cette extase-là et ça peut nous conduire loin. Des gens peuvent se marier sous le coup de foudre. Donc le conseil, c'est
Si tu es pris dans ce sens, maintenant il faut un autre élément, il faut purifier son esprit. Les gars, ce que nous regardons se greffe en nous. Ce qu'on regarde là. Je sors des fois avec mon épouse et puis on va assister en circulation. Moi je n'aime pas le sang. Donc quand je vois en circulation, elle veut regarder. J'ai dit, moi fils, comme je me connais, je ne regarde pas. Elle dit non, mais c'est un parent. J'ai dit, Dieu fait, ça ne sera pas mon parent. Et c'était mon parent, j'aurai l'information après. Il ne peut pas charger pour tout le monde. Je ne suis pas le mélancolique qui va charger tous les problèmes des gens. Il préfère gérer moi ma case de vie. Ouais. Donc, quand elle finit de regarder, j'ai dit, une soeur, je t'en supplie, tu peux tout faire, mais ne fais pas le contre vous voyez un peu. Donc, purifier son regard. Ce qui ne va pas te faire du bien, ne regarde pas. Ce qui ne va pas te faire du bien, ne regarde pas. Allez, ça va s'imprimer en toi. On discutait avec à la côte tout à l'heure, ma collègue, elle nous disait des choses, et puis je m'amusais à dire, pardon, je vais purifier mes oreilles. Parce que ce que j'entendais, l'histoire qui était en train de raconter, ça faisait tellement mal, mais que ça faisait mal d'écouter. En fait, ça s'imprime et puis ça m'énerve, mon celui-ci. Ouais, donc purifier son regard, son esprit, ses oreilles, il faut se purifier. On est bon? Et puis, veiller à maintenir les stable son réservoir affectif. On va dire la jauge au niveau émotionnel. Il faut s'assurer que je suis toujours équipé pour accueillir, accepter les choses sur lesquelles je ne tombe pas. Maintenant, le dernier, il faut vivre l'expérience de l'amour authentique. Bon, là, je vous explique. On va faire rapidement. J'adore cette partie-là. Ouais, le pape Benoît XVI dans l'encyclique Dieu est amour a essayé de donner un peu la compréhension qu'il faut avoir de l'amour parce que c'est un terme polysémique. Il y a plusieurs sens. Quand on dit l'amour, le Père, pourquoi vous voyez à nous dit ça? Mais je vais approfondir un peu. Dans la dimension Eros, on a donné 3. Eros, il avait parlé de Eros et Agapé. Il y a le Philia qui n'a pas évoqué. Donc il y a ces 3 éléments. Eros, c'est la satisfaction que je cherche chez l'autre. Donc quand je vois l'autre, c'est ce que je vais prendre chez lui qui m'intéresse. On est bon? Donc c'est mon intérêt, mon plaisir que je quête. Philia, c'est l'amour d'amitié. Donc comment je me mets avec lui pour faire la route de la vie ensemble, en bonne amitié. Et l'agapé, c'est la dimension, le don désintéressé de moi pour le bien de l'autre. À la différence de l'agapé où l'éros où c'est mon intérêt, au niveau agapé, je me projette vers l'autre pour son bien. Là où j'atterris, c'est ici. Quand je dis à quelqu'un que je l'aime, je lui dis à la fois 3 choses. Et les 3, ce n'est pas sécable. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas, on ne choisit pas. Donc si il y a un des éléments des 3 qui manque, l'amour que j'exprime n'est pas vrai, n'est pas authentique. On est bon? On peut aller? Premier, quand je dis à quelqu'un que je l'aime, je suis en train de lui dire que je suis sous son charme, avec un profond attachement et désir de toi, un désir de lui. Ici, c'est la dimension heureuse. C'est le bien pour moi. Donc, quand il dit que je t'aime, il y a ça que j'exprime. Ensuite, j'exprime que je suis dans un rapport d'amitié avec toi, partageant en toute transparence nos vies avec courtoisie et respect. C'est là que nous sommes des amis. On dit, lui là, c'est mon frère de sang, même quoi. C'est le grand frère que papa m'a pardonné, quoi. Donc, c'est cette dimension-là. Donc, quand je dis je l'aime, je dis ça, je ne dis pas où est, je dis ça, et ça, et ceci, je me donne à toi pour ton plein épanouissement. Comme disait le père Bokoko hier, pour ton bien. Donc, si dans la relation de couple, je dis à mon mari, je t'aime, ou bien je dis à ma femme, je t'aime, je lui dis les 3. La bonne nouvelle, s'il y a un dedans qui n'est pas, ça c'est moi qui sais, s'il y a un qui n'est pas vrai, c'est qu'en réalité, c'est photocopie que je donne à mon gars. Donc très souvent, quand on est en amitié, je dis, bébé, tu sais que je t'aime, frère, tu sais que tu l'aimes. C'est un peu ça. Donc les amis, quand vous allez dire aux petites, on se suit, que vous les aimez, je vous en prie, rassurez-vous qu'il y a 3 relations là. Si ce n'est pas ça là, dites, tu sais que je t'apprécie. C'est un bon mot. On est bon? Oui. Tu sais que je pense du bien pour toi.
Ça, c'est différent. Mais si tu lui dis que je t'aime